Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite composition florale automnale, voire même un petit peu hivernale, parce qu'elle pourra fleurir, en tout cas jusqu'à après les premières gelées. Première chose, si vous avez déjà une jardinière, il est important de bien enlever pratiquement tout le terreau. Il est aussi conseillé, si vous avez des cultures qui ont été malades, qui ont pourri ou je sais pas quoi, qui sont vraiment pas bien passées dans votre jardinière, de la nettoyer avec de l'eau de javel diluée dans l'eau. Quelques gouttes suffisent pour détruire microbes, champignons, etc. En automne, il est particulièrement important de veiller à ce que votre jardinière soit bien perforée. C'est important parce qu'il risque d'y avoir de nombreuses pluies, de nombreuses aléas climatiques, peut-être même un peu de neige qui vont rendre votre jardinière bien humide. Comme ça, on s'évite les catastrophes, les jardinières qui déborderaient d'eau, voire même d'avoir carrément un marécage. Dans le fond de ma jardinière, je mets toujours quelques poignées de billes d'argile. On augmente comme ça le drainage et on évite vraiment tout risque d'avoir des plantes qui pourrissent. Et s'il est vraiment important ce risque-là à cause des excès d'humidité. Ceci étant fait, je vais combler déjà ma jardinière avec quelques poignées de terreau, histoire que les racines de mes plantes ne soient pas directement en contact avec ces billes d'argile. Il leur faut quand même un petit peu de substrat. Ensuite, concernant le choix des végétaux, là, allez vous faire plaisir dans les jardineries. Quelques petites astuces quand même, regardez bien la rusticité des plantes, les cyclamènes, les chrysanthèmes, etc. C'est pas ce qu'il y a de plus rustique. Ici, j'ai pour vous un Euchera. J'ai aussi retrouvé cette plante-là où c'est qu'elle a les feuilles presque, on dirait, givrées. Je vous mets son nom en description, comme ça je suis certain de ne pas me tromper dans sa prononciation. Il y a toujours une de mes plantes coup de cœur de l'automne, l'eschymia. On peut aussi mettre tout ce qui est bisannuel avec les pensées, les myosotis, les primes verts, les giroflées, etc. dans vos jardinières. Ça apportera souvent un petit côté très coloré et surtout très fleuri durant la mauvaise saison. Vous pouvez aussi ajouter des chrysanthèmes comme je l'ai dit ou des cyclamènes, mais là il faudra peut-être penser à les remplacer s'il y a une gelée. On pourra les remplacer par d'autres plantes. Et si chez vous, vous êtes dans un climat moins rigoureux, vous pouvez peut-être avoir la chance qu'ils passent tout l'hiver à l'extérieur. Je vais commencer par simplement disposer mes plantes dans ma jardinière pour me donner une idée des volumes. On ne fait pas la même jardinière si elle est adossée à un mur par exemple ou si elle est visible des deux côtés. Il faudra prendre en compte l'aspect visible de tous les côtés ou non. Quand je plante, je fais toujours comme les photos de classe, les plus grandes plantes à l'arrière et les plus petites à l'avant. Il est important aussi d'en avoir quelques-unes qui retombent sur les côtés pour donner un aspect un petit peu plus grand à votre jardinière qu'elle en a vraiment. Il est important de planter vos jardinières de manière beaucoup trop dense à ce qu'on le ferait si on plantait dans un massif. Pourquoi? Parce qu'elles sont belles de manière éphémère et à cette saison, il n'y a plus grand chose qui va pousser. Contrairement aux jardinières qui sont faites avec les annuelles qui, elles, vont grandir toute la belle saison. Que la disposition me convient, je vais combler avec du terreau. Je vais faire ça en tassant vraiment bien avec la pointe des doigts et je vais laisser tout de même un demi-centimètre d'espace vide pour les arrosages parce que malgré tout, même en hiver, on va arroser pour qu'il y ait quelques espaces pour laisser réceptionner l'eau avant qu'elle ne s'échappe de la jardinière. Avant que je vous donne tous mes conseils pour l'entretien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche. Vous serez ainsi tenu informé de chacune de mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez la moindre question. Côté entretien, pas grand chose de compliqué. Vous pouvez éventuellement reboucher la terre si vous n'aimez pas son aspect noir avec un petit peu de mousse ou de l'écorce, voire même de la paillette. On va quand même bien arroser une première fois, en tout cas après la plantation, pour tasser et pour bien arroser les plantes. Et après, on va arroser chaque fois que ça en a besoin. Quand on trempe notre doigt dans notre jardinière, les deux premières phalanges doivent être humides. Voilà, vous savez tout. Nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses.